Salut tout le monde, on a reçu des colis de Tonton Auré, je dis bien des parce qu'il n'y avait pas assez de place dans un seul. Alors, on va les ouvrir du plus petit au plus grand et on va voir ce qu'il y a là-dedans. On en a peut-être parlé, mais peut-être pas. Alors, on a reçu un petit mot, ça c'est bien, donc j'ai bien fait de commencer par celui-là. Courrier scellé en plus, hein. Recto verso. Non, c'est bon. Salut Mani, comme convenu, donc il m'en avait parlé, je t'envoie le colis des pièces que je me sers plus ou pas. Pour les tombolas ou autres, tonton, en rate de pièces. Tu en fais ce que tu veux. Continue comme ça, c'est un vrai bonheur. Post-scriptum, moteur surpasse 4076, axe tordu. Ouais, la série de moteurs surpasse, même, je dois dire, c'est pas les seuls. Hein. Par exemple, les moteurs rebadgés au B-Wing, ça arrive parce que les rotors sont en acier zingué ou contiennent trop de laiton. On a vu ça c'est arrivé au petit Juju qui roule avec nous. Il a pris une pierre et même le moteur du 40, donc en 5 mm, l'axe s'est tordu, tout simplement. Ça arrive aussi sur ces surpasses. Ça arrive moins sur les Obi-Wan, sur les Robadge Robitronics, ça ne nous est pas encore arrivé. Mais sur la plupart des autres, oui. Tout comme les Vario, par exemple, où on a rarement un problème avec un Vario B-Wing. Par contre, le bec des Vario RTR rebadgés dans certains véhicules Team Magic, Obao Connect, on a eu Arma aussi, hein, ont des problèmes. Le bec flanche par un court-circuit sur le cerveau ou sur le ventilo, ça fait flancher les becs. Résultat, alors le Vario n'est pas perdu, mais tu dois monter un bec externe si tu veux t'en sortir, une petite lipo de réception en part. Jamais oublier quand tu mets un bec externe ou une lipo de réception en part, de séparer le fil rouge du câble cerveau qui va au Vario. Donc le connecteur à 3 broches qui va du Vario au récepteur, il faut là y couper le rouge. Ou sortir proprement, mettre une gaine thermo au bout, enfin tu fais à ta sauce, hein. On va pas non plus tout bousiller. Chargeur Hyperion sans équilibrage. Encore un, c'est pas le premier, hein, on en a déjà plusieurs. Donc là, il faut faire gaffe, tu peux charger à la limite tes lipos, mais avec un buzzer en permanence dessus pour faire gaffe. Radio Turnigi sans récepteur, les autres oui. 2 châssis pour pièces, renfort flex, option perso pour Savage imprimé en flex TPU rouge. Tiens, etc. etc. Bah ouais, parce que ça rentrait là-dedans, mais là, il m'a filé une boîte comme ça encore avec. Donc on va voir ça. Bonne réception, signé Jojo. Alors. Voyons voir ça. Des sangles lipo itching. Alors faites gaffe, hein, avec les sangles lipo, sont pas toutes de bonne qualité. Beaucoup se déchirent ici à la soudure. Donc faites gaffe. C'est bien. Et attention, hein, je parle pas forcément des sangles lipo chinoises pas chères. Hein. Il y a des rebadges qui font pas mieux. Malheureusement, c'est pas une constante. Tu peux pas dire ces sangles-là sont bonnes et elles ont toujours été bonnes. Parce que des fois, tu en as des bonnes, des foireuses. J'en ai testé plein, j'ai eu de tout et de rien. Que ce soit des marques ou pas, voilà. L'essentiel, c'est qu'elles soient suffisamment balèzes pour tenir vos lipos. Ça, c'est le genre de sangle pour du 3S, 2-3S, ça passe bien. Pour des grosses lipos 6S, ça va commencer à devenir juste. Il nous a mis un mélange de bonbons Haribo. Ça, c'est le petit qui va faire des bons. On va pouvoir partager avec ses copains, c'est génial. Ouais, parce qu'il est pas radin, il garde rien pour lui. Hein. Je lui file les paquets de bonbons, il fonce chez les potes pour partager et c'est super. Une pochette Adidas. Ça passe. Ça passe. C'est moi le capitaine. Des sangles de passe-fil. Ça, c'est génial pour remplacer les raisons, pour tenir tes câbles. Au lieu de blesser tes câbles, tu mets ça. J'adore. La vache. Donc ça c'est le chargeur Hyperion. Donc le même qu'on avait déjà eu d'un tonton. Si. Il a un équilibrage, mais si tu me dis qu'il n'y a pas d'équilibrage, c'est qu'il ne fonctionne plus. Donc on va checker ça. On va voir ce qui se passe avec ça. A besoin d'une source d'alimentation externe en 12 volts. Ce petit chargeur Hyperion.
Hyperion, c'est marrant, en batterie, on n'en entend plus trop parler. À un moment, ils avaient fait des batteries assez balèzes, G3, G4, G5 là. Perso, j'avais essayé, j'étais déçu, je m'attendais à des trucs balèzes. Mais en fait, c'était pas mieux que les autres, c'est peut-être pour ça qu'ils ont disparu de l'image. On ne sait pas. De la boîte de rangement de 10. Une radio T2M pilote. Donc pour 6 voix. Donc si l'un d'entre vous a un aéronef et qu'il a besoin d'une radio, il me fait signe. Ouais, il y a quelqu'un d'un... Ah oui, je confonds toujours les deux. Joël Erhardt et Jean-Félix Herbe. Ces deux-là, j'arrête pas d'inverser, ils habitent quasiment... Ils sont pas loin de l'un de l'autre en plus, mais à chaque fois j'envoie le colis de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. J'y arriverai jamais. Mais lui, il est un club aéro, donc celui de vous deux qui est dans le club aéro, les mecs, contactez-moi, que je vous envoie cette radio, les kikirs. Parce que là-bas, ils font voler des jeunes et tout, mais du matos à dispo. J'aurais déjà envoyé quelques radios et des trucs, et ça fait toujours plaisir de savoir que ça sert. Donc une radio FS GT2, la bonne vieille, avec en 6 ou 8 piles à l'intérieur pour fonctionner. Une transmission de Savage, enfin un Carter transmission. Hop. Et le petit machin imprimé 3D pour HP Savage à tester. Du coup, là, tout de suite, j'ai un trou d'imagination. Où est-ce que je monte ça, tonton? Où est-ce que je monte ça? Des serre-câbles, un manche de tournevis. Oh oh! Un micro-cerveau avec un sauve-cerveau intégré. Un petit variateur Brushed. Ça, c'est un autre variateur Brushed. Et le moteur qui a le bug. Ça, c'est des petits trucs sympas imprimés 3D, tu vois. Des petites clampes pour les câbles. Ça fait propre tout de suite quand c'est monté. Ah la vache, ouais. C'est dingue ça. Pas qu'un peu, hein. Oh bah, idiot. C'est touffu. C'est touffu, mais... Alors, j'ai un autre rotor Rocket, mais ça vient d'un Taurus qui a rendu l'âme au bout de... Ah, il a souffert, il a pris l'eau, la flotte, la boue. Bien. Point très important quand vous montez un moteur qui vient d'ailleurs dans un autre moteur, le calage. Regarde la différence. Ça, il faut le compenser. On n'est même pas sur la même longueur tout à fait. Alors on pourrait l'aligner à l'arrière, mais on sera trop derrière. Donc il va falloir caler un petit peu derrière et beaucoup devant pour que ce rotor soit bien aligné dans le stator. Pour profiter évidemment des performances maximum possibles encore. Donc on va mettre ça de côté. C'est quelque chose qu'on va faire. Voilà. C'est un moteur qui peut aller dans une tombola, dans un shrapnel, sauver quelqu'un. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est sûr. Et dis-moi, ouais, où est-ce que je mets les petites bandelettes rouges? S'il te plaît, Tom Tom. Et on va attaquer le gros. Non, Christophe, il a rien fait. Laissez-le tranquille. Alors. Bonjour aussi les mecs du Havre. Icar Modélisme. Si vous êtes du coin là-bas, n'hésitez pas à passer les voir. Il y a une bonne ambiance dans cette boutique, je peux vous le dire. Alors, qui est-ce qui nous a mis là-dedans? Oh la vache!
Alors, nous avons quelques roues de 1/10 caoutchouc. Je te les montre quand même, attends, ouais. Radin, donc jante à bâton. Les pneus ne sont pas déchirés. Bon, après, pas de mousse ni rien, mais c'est pas collé. Donc, si j'ai encore assez de mousse, je peux les équiper. De la jante en ferraille. Alors, ça, c'est de la jante en ferraille avec 2 bagues en bronze dedans. Ça, c'est du super old school. On dirait de la fonte d'alu. Les pneus, on dirait des pneus Tamiya Stadium Blitzer. Mais c'est pas noté Tamiya, donc c'est autre chose, c'est une autre génération. La vache! On a les 4 et les arrières. On regarde l'entraînement. Directement double méplat dans la jante. Qu'est-ce qui nous a sorti là, tonton? Où est-ce qu'il est allé dégoter ce truc? Alors là, pour deviner ce que c'est, ça va être chaud. La vache. On a écrit là-dessus Flying Points Torsen FPS. Les triangles sont marqués FPS. On a encore des vieux cardans de croisillon rapportés, des Exat 19. Ça fait penser à un vieux Mugen, je sais pas quoi. Enfin après, ils se ressemblaient tous à l'époque. C'est étrange. En tout cas, les gens ne viennent pas de là-bas. On a le train arrière. On a encore de la visserie cruciforme là-dessus. Le train arrière n'était pas autodirectionnel, hein. Ce sont des biellettes qui étaient fixées là. Donc là, on va vraiment avoir besoin de l'aide de RC Mag pour savoir ce que c'est. Alors. Des cerveaux en vrai, qui en veux-tu en voilà. Pignon, laiton, plastique, ancienne génération, tout ça, mais il y a de quoi faire. Du HPI, du fût tabac, du cerveau de dépannage. Ce que je viens de voir, je vais vous le sortir en dernier, il y en a qui m'ont flippé. Il y en a qui vont faire des bombes pas possibles. On a une radio. J'ai oublié la marque de ceux-là. Ce sont les mêmes que Robadget Dragon dans les serpents. Enfin serpents donc en dragon sur certaines machines. Elles ont un mixage, elles ont des trucs sympas. Est-ce qu'on a la marque quelque part du constructeur d'origine là-dessus? J'ai oublié, j'ai un trou là. Mais on connaît ces radios, elles sont bien. Franchement, sympa. Très agréable à avoir en main, bonne portée, fiable. Que du bonheur. Alors, ensuite on a une montagne de pièces. Alors ça, c'était de l'1/10. Si tonton, tu peux nous donner la marque de tout ça, si tu sais encore d'où ça vient, avec la morteau hydraulique. On va pouvoir l'ouvrir celui-là, c'est marrant. Différentiel à pignon taille droite. Ça y est, j'arrive plus à le remettre. Bravo Mani. Hop. Ah, il y a 2 détrompeurs, bougez pas, c'est bon. On va mettre ça de côté. Donc des pièces en veux-tu en voilà, d'une petite à 10, à 8. Il y a différentes choses, hein. Il y a différentes marques là-dedans. On a des diffs Kyosho. Ah, mais c'est même les Kyosho 1/10, les cartes en plastoc.
on a de la pièce plus grosse de 1/8. Alors ça c'est MBX5 Mugen, c'est possible? Ou est-ce que c'est la vieille X-Ray? À voir. Et une tige d'amorto au bas parce qu'il sait que je les monte à toutes les sauces, puisque j'ai cassé une tige sur le DBX7, on a mis une tige au bas. J'ai cassé une tige sur le Serpent, j'ai mis une tige au bas. Rassurez-vous, j'ai recommandé une paire de tiges, elles sont déjà arrivées. C'est juste que pour l'instant ça roule. Alors maintenant on en arrive à ce qui est là-dedans. On a la notice de la radio. Alors ça c'était la version, ça c'est rigolo, regarde, Badger Turnigi. Ça, c'est Hobby King, pourtant vous savez que ce ne sont pas les radios Hobby King. On a de la plaque d'alu de malade. Une notice de S10 Blast. LRP. Donc peut-être qu'il y a 2-3 pièces de S10 Blast LRP là-dedans. Et là, nous avons... Alors, je vais sortir ce qu'il y a dedans. On a une carreau 1/8 Hongnor. Donc des tout vieux buggy Hongnor en thermique encore, totalement neuve. Et ben donc tu serais en train de me dire que ça, non, ça va pas dessus, c'est pas ça. C'est pas du tout le même train arrière, ça passe pas. Mais là, je suis curieux de savoir ce que c'est que ce truc là. Ça a sûrement été rebadgé par des trucs français, il y a juste écrit FP'(S) dessus. Donc dites-nous, ceux qui savent, lâchez-vous les mecs. Hein. Lâchez-vous, dites-nous ce que c'en est, là où c'en est, ce que c'est. Parce que moi j'ai aucune idée. Parce que les Exa 19 comme ça vissés dessus, on a vu ça chez Mugen, chez Yankee, chez Kyosho, sur les vieilles. Je ne sais rien du tout. Et là-dedans, mes amis, on a une rareté. On a un buggy 2 roues motrices avec la carreau, c'est une carreau Renault de... Si, c'est déjà la Mégane, je croyais que c'était un peu plus ancien. Donc une Renault Mégane buggy Jean-Louis Schlesser. C'était spécial la carreau, faut aimer. En dessous, on a une machine étrange. Jojo nous a concocté un support moteur 3D. Ça suffira large pour ça, puisque c'est pas le genre d'engin que tu vas rouler comme un Zazou. Tu vas mettre un tout petit moteur 3650 là-dedans. On a le bac lipo, on a boîte réception. Le cerveau tu mets là, la boîte réception, non, là on mettra peut-être le vario. Je sais pas comment tu as prévu ça mon Jojo. Tu me tiendras au jus. Les petits amortisseurs là, c'est du type plutôt HSP et compagnie. Hein. Donc je me demande si c'était pas un truc budgeté 2M au départ. À voir. On a les cartes en métal, la transmission est neuve, le châssis est poussiéreux, mais on a l'impression que ça n'a pas tourné. Hein. J'ai l'impression que tout ça c'est du neuf. C'est juste angle de train avant, bien sûr. Gros angle. Support de carreau arrière. C'est original comme fixation. Bah ouais, ça permet de basculer la carreau à l'ouverture. Et ça évite aussi de l'exploser. Ça peut bouger. Non, c'est pas top pour basculer. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ceux qui savent ce que c'est, d'où ça sort, et qui revendaient ça, qui rebadgeaient, parce que oui, rebadgeaient forcément. C'est clairement pas une machine de fabrication française, c'est un rebadge. Ou alors ils ont peut-être utilisé, enfin c'était peut-être à la base du français, mais ils ont utilisé bien sûr du matériel générique au niveau de suspension, pourquoi pas. Je ne sais absolument pas. Je me souviens avoir vu ça dans les RC Mag et MRC, je sais pas quoi. Comment ça s'appelait ce magazine? Il y avait 3 magazines hein, quand j'étais petit. RC Mag, MRC et
Ah, le troisième, je sais plus, je parle en automobile. Hein. J'ai vu ça dans les photos, mais après, moi, j'ai jamais accroché parce que c'était pas beau. Hein. Bon, la Renault Mégane, ça date de quand? Et si on réfléchit, alors, moi j'ai fait de l'apprentissage, on était à la R19, les mecs. Je faisais encore beaucoup de Citroën DS CX GS. Sur la fin, on est arrivé sur les R19. La Mégane est sortie. Ça devait être quoi ça? Dans la fin des années 90 par là? Ça date quand même. Hein. Tu dis que la Renault Mégane c'est pas vieux, mais en fait, si, les premières Méganes elles sont déjà méga vieilles. Dans les commentaires, je vous attends. Dites-moi ce que c'est, d'où ça sort. Tonton Jojo, bien sûr aussi. Hein. Toi, tu sais peut-être, mais ne le dis pas tout de suite à la limite. Donc, c'était la voiture de Jean-Louis Schlesser et Henri Magne. Évidemment, là, c'est le moment pour les amoureux de la chose et les collectionneurs de mailer directement. Paris-Dakar 2000. Mani, cherche pas trop loin. C'est écrit dessus. Est-ce que tu veux bien lire, s'il te plaît? C'est écrit là, Paris-Dakar, édition 2000. Et en parlant de motrice, je trouve que ça manque vraiment cruellement de véhicules, un huitième et un septième de roue motrice. Scorpion, Kyosho, plus fabriqué. On trouve encore des pièces, mais ça devient chaud. Il faut vraiment acheter un lot de plusieurs pour être tranquille. C'est dommage. Et surtout, avec les techniques habituelles, enfin maintenant qu'on a les techniques modernes, ce qu'on voudrait, c'est du 1.8 de roue motrice qui est de série, ne serait-ce que un petit frein méca avec tirage par câble. Ce serait bien. On pourrait même pousser le bouchon avec les techniques habituelles, avec les trucs actuels qu'on fait. On pourrait pousser le bouchon à mettre deux micro-cerveaux dans la jante avec un patin pour freiner à l'intérieur de la jante. Tu vois, discretos comme ça. Non, sérieusement. Ce serait vraiment chouette de voir des 8e en deux roues motrices et des 7e. Que ce soit du buggy classique, que ce soit du buggy de Dakar, que ce soit des Baja, des choses comme ça. On a vraiment envie d'en voir plus. On a plusieurs solutions maintenant pour protéger les transmissions. C'est vrai qu'en 8 on a des gros moteurs bien méchants et bien balèzes. 2500-3000 watts, ça fait entre 3 et 4 chevaux. Disponible tout de suite, bien brutal. Donc on a le Cush Drive, on ne peut pas tout encaisser. On peut mettre un diff rempli d'huile extrêmement épaisse, genre 20 millions de Traxxas, mais c'est pareil, ça chauffe, ça se relâche un peu. On a par contre ce qui est en train de tester, donc on avait parlé dernièrement chez Mugen, il me semble, cette espèce de pignon-moteur qui contient un embrayage lui-même. Donc tu as un moyeu et un système d'embrayage et un pignon fixé dessus, ça prend un peu de place sur le bout du moteur. On ne peut pas l'adapter sur des trucs qui existent, mais si nous sortons un véhicule de série qui possède ce genre de système, là on a un slipper, tu vois. En 2000 déjà on avait un slipper sur ces machins. Mais le slipper encaisse pas tout, surtout pas un simple disque, il faudrait au moins un multidisque. Enfin, je pense qu'il est vraiment sérieusement possible pour un constructeur à l'heure actuelle de nous faire un deux roues motrices sympa, avec une transmission qui ne va pas absolument morfler, avec un moteur sur l'essieu. Là maintenant il est mis en long. Ça peut être bien aussi, hein, le moteur vario, cerveau, de l'autre côté la batterie, ou le moteur pile sur l'essieu, qu'on puisse mettre la batterie en travers devant. Enfin en 1/8 on a quand même de la place, en 1/7 encore plus. Ça nous manque. Évidemment on peut faire des constructions perso, mais ça n'arrivera pas à faire. Genre, si tu prends un buggy en indice de motrice, l'efficacité de ces engins pour amener la motricité au sol est remarquable. Et fabriquer quelque chose soi-même qui arrive à avoir ses angles et ses machins, c'est pas possible. On a des deux roues motrices en indice et en 5, mais au milieu, il n'y a rien. Donc on aimerait en revoir. Parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour bien se marrer. Vous avez vu par exemple, souvenez-vous, le Arma Granite Voltage. Moteur sur la transmise au milieu, à rouler, ce truc-là était génial. Je me suis éclaté comme un cochon. On avait mis un moteur 2500 kV, on roulait quoi à 50.
et on s'est marré avec une 5000 pendant 45 minutes sur l'essai avec ce truc. C'était super. On aimerait voir plus de choses comme ça. C'est vrai qu'on a les SC. On a les SC 1 dixième en euromotrice. Mais c'est de la méca de 1 dixième. Ok, le SC 1.10 a un anthrax de buggy 325 mm. Mais on est beaucoup plus léger. On n'a pas la structure, les roulements du 1.8. C'est quand même beaucoup plus fin, plus sensible. Ok, on peut les faire marcher du coup avec du 3S, avec des moteurs 36-60. Mais moi j'ai vraiment envie d'un buggy 1.8, tu vois, en 2 roues motrices. Et encore plus évidemment de choses en 1 septième. Même en 1.6. Hein. C'est des échelles que j'aime bien. Tout simplement. Et je suis pas le seul, je pense. Donc, merci tonton Jojo. Comme dit, attends voir de voir si les gens savent. On attend ici au tournant Léopard 68. Eric de RC Mag. Les mecs, on a encore 2-3 autres spécialistes à bord, des machines anciennes comme ça. Lâchez-vous. Je veux tout savoir sur cette machine, mais attention, ne me faites pas un coupé-collé d'un vieux site. Racontez-vous, enfin, dites-nous ça à votre façon, mec. Salut.